Et découvrir les réalités et missions des forces armées en Guyane, c'est l'objectif de cette délégation mixte Sénat-Assemblée nationale. En Guyane, l'armée est inscrite dans beaucoup de dispositifs originaux liés aux particularités et difficultés du territoire. Une armée sur tous les fronts, de la lutte contre l'orpaillage clandestin aux questions de souveraineté nationale, en passant par la formation professionnelle. Des singularités qui ont plu à la présidente de la commission défense nationale à l'Assemblée. J'aime beaucoup les singularités parce qu'on s'en inspire beaucoup. La singularité, elle oblige tous les services, tous les représentants, toutes les forces armées, évidemment, la gendarmerie et toutes les forces armées guyanaises, et puis aussi l'ensemble des services de l'État, à s'organiser autrement, peut-être à avoir des relations plus privilégiées, à inventer des dispositifs, je dirais à raccourcir les angles, pour faire en sorte de répondre au mieux à leur mission fondamentale. Exemple des singularités guyanaises, le 3e régiment du service militaire adapté. Il offre chaque année à près de 700 jeunes volontaires ou engagés la possibilité de se former dans 21 filières. Un public souvent en échec scolaire, sans perspective et qui connaît un taux record de 76% d'insertion professionnelle après leur service. Une réussite qui interpelle Christian Cambon, longtemps élu en charge de la formation professionnelle pour la région Île-de-France. Il y a beaucoup d'idées à prendre ici parce que c'est du concret, si vous voulez. En France, en métropole, on vous propose systématiquement des formations qui sont trop techniques et je suis très sensible à l'apprentissage à être. C'est véritablement un apport très important. Nous vivons ces problèmes dans les banlieues et je pense qu'il y a des expériences à faire. Des expériences à faire et peut-être un modèle à copier, celui des forces armées en Guyane, près de 2500 militaires et civils que nos 10 parlementaires nationaux connaissent un peu mieux aujourd'hui.